Faisons une petite expérience de pensée pour commencer cette nouvelle exploration. Quand on cherche à visualiser l'archétype absolu du capitalisme, de l'accumulation vraiment frénétique de richesses, on imagine assez facilement un pirate. Ah ouais, le fameux corsaire impitoyable avec ses coffres enterrés sur une plage des Caraïbes. C'est ça. Ou même, tu sais, un conquistador qui serait prêt à raser une civilisation entière juste pour s'emparer de son or. En fait, on se représente la cupidité humaine à l'état pur, un truc débridé, primitif et... Et sans aucune limite morale, quoi. C'est le réflexe naturel en même temps. L'imaginaire collectif associe presque toujours la recherche du profit à une espèce de pulsion violente et irrationnelle. Ouais, totalement. Mais, historiquement parlant, c'est pas du tout cette énergie-là qui a fondé le système économique massif dans lequel on évolue aujourd'hui. Le vrai visage du capitalisme moderne, c'est pas l'aventurier armé jusqu'aux dents. Non, c'est beaucoup plus ennuyeux en apparence. Grave. C'est un individu beaucoup moins spectaculaire, genre assis en silence à un bureau, méticuleusement concentré sur un registre comptable. Et surtout, intimement convaincu que chaque ligne de calcul qu'il est en train d'inscrire, c'est un devoir moral, et même religieux. Exactement. Et le but de notre discussion aujourd'hui, en plongeant dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber, c'est pas du tout de juger le capitalisme ou la religion. Surtout pas. C'est vraiment de résoudre cette énigme historique dingue. Comment on est passé d'un monde où chercher le profit s'était perçu comme, au mieux, un truc honteux, un mal nécessaire, Et au pire, un péché mortel direct vers l'enfer. voilà. Comment on est passé de ça à un monde où le travail achavé et l'accumulation de richesses, c'est carrément perçu comme un devoir moral. C'est une révolution psychologique complète. Et pour déclencher ce moment de révélation, ce fameux AA, faut commencer par regarder une anomalie statistique que Weber a repérée. Un truc qui défie complètement nos idées reçues sur l'économie. Oui, il faut regarder les données de l'époque post-réforme, surtout en Allemagne où plusieurs confessions cohabitaient. Les chiffres sont troublants en fait. Ah mais c'est flagrant. On s'aperçoit que les chefs d'entreprise, les propriétaires de capitaux ou la main-d'œuvre qualifiée, c'est très majoritairement des protestants. Et c'est pas juste une question d'héritage, hein. On pourrait se dire, les protestants étaient plus riches à la base, ils transmettaient cet avantage. Mais non. Attends, la différence dans les choix d'études est incroyable. À moyens égaux, le jeune catholique s'oriente vers les humanités. La philo, l'art, les trucs classiques. Le jeune protestant, lui, il file direct vers les écoles techniques ou commerciales. C'est exactement ça. Même chez les artisans, tu vois cette cassure. Les catholiques restent souvent maîtres artisans dans leur quartier, alors que les protestants sont attirés par les usines pour devenir cadres ou directeurs. Et là, il serait super facile de dire c'est juste l'avidité humaine de base, quoi. Le capitaliste, c'est juste un mec plus avide que les autres. Le pirate ultime. C'est l'explication instinctive, oui. Mais ça tient pas. Weber le dit bien, l'avidité, cette soif de l'or a toujours existé. Il donne l'exemple du chauffeur de fiacre napolitain ou du marchand asiatique de l'époque. Ah oui, leur avidité était bien plus brutale, non? Carrément plus cynique et sans scrupules que celle du businessman anglais. Le vrai capitalisme occidental, c'est pas l'avidité irrationnelle, c'est l'organisation rationnelle du travail libre. Le grand livre de comptes, la séparation de l'entreprise et de la maison. Voilà, le calcul systématique, ça demande une froideur et une discipline de tous les jours que ton pirate n'a absolument pas. Donc, si c'est pas juste la cupidité, c'est quoi cet esprit particulier? Quel est cet ethos nouveau? Je pense direct à Benjamin Franklin. Franklin, c'est l'incarnation parfaite. On connaît tous ces punchlines, genre le temps c'est de l'argent, le crédit c'est de l'argent, payer ses dettes à l'heure, faire entendre son marteau à 5 heures du mat pour rassurer ses créanciers. Et le truc de fou avec Franklin, c'est que c'est pas des simples astuces de petits malins pour s'enrichir, c'est une véritable éthique. Oui, gagner de l'argent devient mon but en soi. Et rater une occasion de faire un profit, c'est pas juste une erreur de gestion, c'est vu comme une faute morale. C'est presque dérangeant aujourd'hui. C'est un devoir moral, ouais. Et cet esprit-là, il avait un ennemi juré à l'époque. Un adversaire gigantesque qu'on appelle le traditionnalisme. L'exemple des travailleurs agricoles dans les sources, il est génial. Imagine un ouvrier qui fauche du blé. Il est payé, mettons, 1 mark pour faucher 1 acre. Le patron se dit je vais l'augmenter à 1 mark 25 pour qu'il bosse plus vite. La logique capitaliste classique. L'ouvrier est censé travailler 2 fois plus pour faire le max de thunes. Sauf que le gars, il travaillait moins. Il fauchait 2 acres au lieu de 2,5, juste pour récupérer ses 2 marks et demi habituels. La somme exacte dont il avait besoin pour vivre comme avant. Et puis rentrer chez lui. Il s'adaptait à la baisse de son temps de travail, pas à la hausse de ses revenus. Le besoin d'accumuler à l'infini n'avait rien naturel.
C'est un peu comme essayer de faire courir un cheval plus vite en lui mettant une double ration de foin. Et le cheval se dit « Cool, j'ai assez mangé », il s'assoit dans l'herbe et il fait la sieste. C'est la meilleure image possible. L'homme traditionnel veut juste vivre comme il en a l'habitude. Alors comment les premiers entrepreneurs ont fait pour briser ce mur de marbre de l'habitude? Ils ont juste baissé les salaires pour affamer les gens. Ils ont essayé. Mais forcé par les bas salaires, ça marche pas pour le travail qualifié. Tu mets un ouvrier sous-payé et démotivé sur une machine complexe, il fait des erreurs qui coûtent une fortune à l'usine. Ah oui, le besoin de concentration, tout ça. Weber cite l'exemple de jeunes ouvrières allemandes élevées dans des familles très pieuses. Elles seules avaient la concentration et le sens du devoir nécessaires. Pour briser le traditionnalisme, il fallait que le travail devienne une fin en soi absolue. Il fallait une révolution spirituelle. Et c'est là qu'intervient la naissance du concept de vocation, le fameux Beruf allemand. Et ça part d'un simple changement de traduction, c'est fou. Un changement qui a bouleversé l'Occident. Historiquement, l'Église catholique voyait le commerce avec une énorme méfiance. C'était toléré, au mieux. Un mal nécessaire, quoi. L'idéal absolu, c'était de se retirer du monde, l'ascétisme des moines. Exactement. Et tout bascule avec Martin Luther. Quand il traduit la Bible, il donne un sens complètement nouveau au mot « vocation ». Avant, la vocation, c'était l'appel de Dieu pour entrer au monastère. Et après Luther? Après Luther, l'accomplissement des devoirs profanes dans le monde, le travail de tous les jours, ça devient la plus haute forme d'activité morale possible. C'est la seule façon de plaire à Dieu. C'est génial. Donc, balayer la rue ou faire des chaussures, ça vaut autant que la prière d'un moine. Donc, l'affaire est close. Luther invente la vocation, le capitalisme est né. Pas si vite. Bah oui, attends. Luther détestait les grands marchands, genre la famille Fugger. Il condamnait l'usure de toutes ses forces. Il y a une pierre du puzzle qui nous manque là, non? T'as mis le doigt dessus. Luther restait profondément conservateur, très traditionnaliste en fait. Pour lui, Dieu t'a placé dans une certaine condition sociale, tu es forgeron, tu restes forgeron et tu te contentes de ton sort. Ah, donc c'est super passif comme vision du monde. Très passif. L'idée luthérienne de la vocation, c'était une étape cruciale pour valoriser le travail profane, mais ça n'avait pas la force motrice radicale, l'explosion nécessaire pour lancer le capitalisme. D'accord, donc puisque le luthéranisme était trop pépère, si je puis dire, c'est une autre branche qui a fourni l'étincelle. C'est le calvinisme, c'est ça? Le calvinisme et toutes les sectes qui en dérivent. Les puritains en Angleterre, les méthodistes, les huguenots en France, c'est eux qui créent cette dynamique explosive au XVIIe siècle. Et ça repose sur un truc psychologiquement terrifiant. Le dogme de la prédestination. Rien que le nom, ça fait froid dans le dos. Ah mais lis la Confession de Westminster de 747, c'est glaçant. Dieu, par un décret éternel, a prédestiné certains à la vie éternelle, et d'autres à la damnation éternelle. Et ça, sans aucune considération pour tes bonnes actions. L'être humain est impuissant. Attends, arrêtons-nous là-dessus 2 secondes. Si mon destin est scellé avant même la création de l'univers, et que même si je suis un saint toute ma vie, ça changera rien, la réaction logique, ça devrait être le fatalisme. Mais carrément. Je veux dire, pourquoi faire des efforts? Autant plonger dans l'apathie totale ou, pire, dans le vice absolu, vu que ça change rien au score final. Comment un truc pareil a pu créer les travailleurs les plus acharnés de l'histoire? C'est la subtilité psychologique incroyable que Weber met en lumière. Imagine l'angoisse atroce des fidèles. Ils allaient voir leur pasteur en pleurs, en demandant « Est-ce que je suis l'un des élus? Comment je peux le savoir ?» L'horreur, t'es dans l'incertitude totale sur ton salut. Calvin, lui, il s'en fichait, il avait une foi de fer, mais pour les gens normaux, c'était invivable. Alors les pasteurs ont dû trouver une solution pour rassurer le troupeau. Ils ont dit « C'est un devoir absolu de se considérer comme élu, sinon tu laisses parler le diable. Et comment tu te prouves que t'es élu du coup? » En bossant. Ils ont prescrit une activité mondaine inlassable. Le travail acharné, continu, systématique, c'est devenu le seul moyen d'acquérir la certitude de ton salut. Waouh. Donc le travail, c'est devenu une sorte d'anesthésiant pour pas penser à l'enfer. Un anesthésiant, oui, mais surtout un symptôme. Chez les catholiques, tu achètes ton salut par de bonnes actions. Chez les puritains, l'acquisition de richesses devient le symptôme visible, la preuve que tu mènes une vie ordonnée et que la grâce divine est sur toi. C'est pour ça qu'on retrouve cette alliance bizarre entre une foi religieuse ultra stricte et un sens des affaires redoutable, comme chez les Quakers. Exactement.
Et attention, c'est là que le piège se referme. Ils gagnaient un argent fou grâce à cette éthique de travail, mais leur religion leur interdisait formellement de le dépenser pour se faire plaisir. Ah oui, pas de vêtements luxueux, pas de fêtes, pas de grandes maisons, l'ascétisme dans le monde, quoi. C'est ça. Si tu ne peux pas profiter de ton argent pour le plaisir matériel, t'en fais quoi? Bah t'es coincé. La seule issue morale possible pour cet argent, c'est de le réinvestir dans ton entreprise. Tu achètes plus de machines, plus de terres. Et boum, l'accumulation du capital est née. Le traditionnalisme est pulvérisé. L'avidité irrationnelle d'avant est remplacée par une machine froide, rationnelle, motivée par l'angoisse religieuse. C'est une ironie de l'histoire, mais monumentale. En gros, ces réformateurs cherchaient juste à sauver leurs âmes. Ils voulaient juste le paradis. Ils n'avaient aucune intention de créer la culture de la start-up ou le culte de la productivité. Et pourtant, sans faire exprès, ils ont forgé notre système moderne de A à Z. C'est exactement la conclusion du voyage. Et c'est là qu'on ramène tout ça à notre réalité d'aujourd'hui. Ce capitalisme, il a triomphé. Et le truc dingue, c'est qu'il n'a même plus besoin de son fondement religieux. Ils volent de ses propres ailes, quoi. Voilà. L'immense cosmos de l'économie moderne force n'importe qui à s'y conformer, juste pour survivre. Le comportement qui, à l'époque, demandait un courage héroïque face à la damnation, aujourd'hui c'est juste la loi du marché. C'est devenu une cage de fer. Une cage de fer. C'est puissant. Ça rejoint complètement une réflexion dans nos notes, inspirée de l'historien R.H. Taunay. Il disait que ce système, ça a commencé comme un vrai idéalisme pratique, une bourgeoisie qui avait des aspirations spirituelles nobles. Mais aujourd'hui, Et libéré de cette substance spirituelle, ouais. libéré de la religion, ce système ne risque-t-il pas de se terminer en une simple, je cite, orgie de matérialisme? Nos ancêtres puritains, ils voulaient travailler pour répondre à un appel divin. Nous, aujourd'hui, on y est simplement obligés. C'est exactement ça. La contrainte a remplacé la vocation. Eh bien, c'est une pensée assez vertigineuse pour clore notre discussion. Quiconque écoute pourra y réfléchir un peu demain matin devant son café, au moment d'ouvrir ses emails. On bosse peut-être beaucoup plus par inertie historique que par réelle nécessité. Merci d'avoir démêlé tout ça avec moi. Avec grand plaisir. C'était fascinant.